Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est considéré comme l'une des personnes les plus intelligentes de tous les temps. C'est l'homme qui a découvert la formule la plus célèbre de tous les temps, E = MC2. Il est celui qui a découvert aussi la relativité générale. C'est une découverte qui a révolutionné notre façon de voir le monde et l'univers qui nous entoure. Il est le père de la bombe atomique qui a rasé Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Et c'est sans doute l'allemand moustachu le plus célèbre de l'histoire. Quoique, je parle bien entendu d'Albert Einstein. It's Albert Einstein, oh my god, it's Albert Einstein. Albert, pour l'époque, c'était une vraie rockstar. Il a rencontré plein de célébrités très connues, comme Marie Curie, Charlie Chaplin et plein de grands scientifiques de l'époque. Tout ça grâce à une intelligence et une passion très profonde dans les mathématiques et la physique. Mais on va voir que c'était pas gagné d'avance. Allez, c'est parti, on y va pour la vie incroyable d'Albert Einstein. C'est parti. Einstein est né le 14 mars 1979 à Ulm, dans l'Empire allemand. Ouais, c'est pas l'Allemagne, hein, c'est l'Empire allemand, c'était quand même une autre époque. Il grandit dans la classe moyenne d'une famille juive qui est non pratiquante. Il a un père, une mère et une sœur. Globalement, il vit une enfance plutôt calme et agréable. Sa mère, elle était musicienne et elle a essayé de donner à Einstein le goût de la musique. Albert, il aimait pas trop ça au début, mais il a adoré ça quand il a écouté le grand Mozart et ses compositions incroyables pour l'époque. Et son père, lui donne le goût des mathématiques et de la physique. Ben voyons. Einstein, il faut savoir que petit, il était très spécial. Il s'intéressait à beaucoup de choses et à beaucoup d'objets. Par exemple, à 5 ans, un jour, il était très malade. Il était très malade et son père, pour le réconforter, lui a offert une boussole. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes cadeaux que maintenant, mais voilà, il lui a offert une boussole pour le réconforter. Et Einstein, paraît-il, était très choqué de la boussole et il la regardait pendant des heures, complètement hypnotisé par cette dernière. Bon, paraît-il, hein, parce qu'en 1800 passé, moi, j'étais pas là, c'est ce qui est écrit. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui analyse beaucoup, mais par contre, il n'arrive pas tellement à l'exprimer parce que jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne savait pas parler. Normalement, on apprend à parler à l'âge de 3 ans à peu près, je crois. Et lui, pas avant 5 ans, il n'arrivait pas à parler, qui montre que dans son cerveau, il se passait beaucoup de choses, mais il était assez discret, il aimait pas trop le dire, quoi. Mais au début, les parents, ils ont cru que Albert était complètement arriéré. Il était complètement bête, quoi. Mais non, il était pas bête, hein, il était juste un peu différent des autres. Donc à 5 ans, on va lui faire un petit cadeau, cette petite boussole, il est très content, voilà, c'est fait quoi. Et à 12 ans, il va recevoir un autre cadeau, peut-être un vélo, un ballon de foot, comme tous les enfants normaux quoi. Non, 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 il va recevoir un livre de géométrie euclidienne du plan. Ça ressemble à ça. Bon, déjà là, il n'était pas normal. Ce livre, il le dira lui-même, il a complètement changé et marqué parce que ça lui a ouvert de nouvelles visions sur les mathématiques, sur le monde, sur la physique. Et globalement, sans ce livre, il n'aurait peut-être pas été le scientifique qu'il est devenu. Bon, Albert, on a vu que c'était quelqu'un de très curieux de nature, qui adorait les mathématiques. Donc globalement, on doit tous se dire que ça doit être une machine à l'école. Mais non, il va détester l'école du plus profond de son être. Et va détester ça parce qu'il a un gros manque de rapport à l'autorité. C'est-à-dire qu'il déteste qu'un professeur soit devant le tableau et lui dise quoi faire, quoi réviser et quoi apprendre. Et il faut pas oublier qu'on est en fin 1800, l'école c'est pas la même que maintenant, c'est pas les petits films et les petits jeux. À l'époque, l'école ça devait pas rire, hein. Ça devait être la règle sur les doigts et ça devait être vraiment horrible à faire. Donc Einstein à l'école, il était pas très bon élève. Alors en fait, c'est pas tellement ça, c'est juste que c'est l'extrême avec lui. C'est que en maths et en physique, il est très bon, mais dans le reste des matières, il voit pas l'intérêt quoi. Il aime pas ça, il est pas fait pour ça. Finalement, il devient pas très bon dans les autres et très bon dans 2 matières. Ça fait un élève moyen, voire pas très bon aux yeux des directeurs. Ses parents reçoivent plusieurs lettres comme quoi Einstein est complètement indiscipliné, il se fait virer de cours. À cette époque, c'est vraiment un gros déscolarisé. Si bien qu'il ne va pas aller jusqu'au bout de son parcours scolaire classique parce qu'en fait, il va quitter l'école avant la fin de son baccalauréat. Donc, il va pas obtenir son bac. Donc, si vous avez raté le bac, dites-vous que vous êtes comme Einstein. Ça peut passer. Mais bon, après, on va voir qu'il a quand même fait pas mal de trucs. Bon, là, ses parents, ils sont dégoûtés. Leur fils qui échoue à l'école alors que ses 2 parents étaient très scolaires, très académiques. Donc, Einstein, il va quand même passer le concours pour pouvoir rentrer dans l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et pourquoi cette école en particulier? Parce qu'il n'y a pas besoin du bac pour y rentrer. Et ça, bien sûr, pour Albert, c'est nickel, hein, c'est tout ce qu'il a besoin. Et donc, bien sûr, Albert, il passe tranquillement son examen, il fait de grandes études. Non, 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 non. Albert, il va échouer le test d'entrée pour l'école polytechnique. Et ça, c'est la loose, hein. Trop bête, la loose. Mais bon, déconnons pas, il réussit quand même le 2e concours. Et il est donc admis dans l'école polytechnique de Zurich. Et donc là, on se dit que Albert a appris de ses erreurs. Il va pas faire n'importe quoi avec ses professeurs, il va pas avoir un manquement d'autorité. Et si, il va sécher quasi tous ses cours, il va faire n'importe quoi, il est jamais là. Albert, il est vraiment en roue libre. Mais contre toute attente, il va réussir à avoir son diplôme de fin d'année. Bon, là, on se dit, c'est pas possible. Il sèche tous ses cours, il est un machin polytechnique hyper sérieux, hyper dur. Et il arrive quand même à avoir son examen. Faut savoir que son examen, il a pas eu beaucoup, mais il l'a eu quand même. Et ça, les
amis, c'est grâce à un pote à lui, un certain Marcel Grossman. Parce qu'en effet, Marcel, c'est un bon gars. Il est toujours là quand t'as besoin de lui, quand t'as des problèmes. Et donc quand Einstein va sécher les cours, c'est-à-dire quasi tout le temps, Marcel va les rattraper pour lui et va lui donner ensuite. Il va l'aider aussi pour le diplôme, il va vraiment être là pour Albert et ça va lui permettre de passer son diplôme. Donc on peut dire que Albert, il fait de bonnes connaissances au lycée Polytechnique. Et en effet, il va faire même de très bonnes connaissances puisqu'il va rencontrer une certaine Mileva qui était dans sa classe. Donc Albert se met plutôt bien, la petite copine, un copain qui gère les affaires, le diplôme en poche. Albert est plutôt pas mal. Et donc cette période scolaire pour Einstein sera vraiment pas été une partie de plaisir. Il aurait éprouvé beaucoup de haine envers ce système. Et ça tombe bien parce que maintenant il a eu son diplôme et c'est l'occasion de passer à la vie active. Bon Albert, déjà que c'était pas trop la joie pendant sa scolarité, là ça va l'être encore moins parce qu'il va avoir beaucoup de mal à trouver un travail, tout simplement parce que lui, c'est quelqu'un qui sait entre guillemets pas faire grand chose d'autre que de la physique et des maths. Et donc pendant son temps libre, il se fait plaisir, il élabore des théorèmes. Mais bon, il peut pas vivre comme ça, faut qu'il trouve un travail concret pour faire de l'argent, c'est normal. Et donc il enchaîne des petits boulots, mais ça dure jamais longtemps, il est vraiment dans une situation très mauvaise. Et qui va venir à son secours? Marcel. Bah bien sûr, Marcel, je vous ai dit, c'est le gars sûr, il est toujours là quand il y a un problème. Et qu'est-ce que va faire Marcel? Il va voir qu'Albert, il est un petit peu dans le pétrin, il est un petit peu dans la mouise. Et donc Marcel, il va proposer à son père d'engager Albert dans une office des brevets. Alors une office des brevets, qu'est-ce que c'est? Et à l'époque, c'est tout simplement un endroit où les brevets des scientifiques sont amenés et sont étudiés. Parce que quand vous faites une invention, il faut un brevet à la fin. Il faut montrer que cette invention, elle est fiable, elle est sans risque, elle est de vous. Et pour ça, vous déposez un brevet. Et un grand nombre arrive à cet office des brevets. Et donc pour Einstein, ça va être énorme. Parce qu'en allant là-bas, il s'est dit, ouais, je vais faire de la paperasse, ça va être horrible, je vais faire comme à mes anciens boulots. Mais non, il arrive, c'est le rêve. Il voit plein de brevets, plein de nouvelles choses. Avec sa femme et avec tous les brevets qu'il va voir passer tous les jours défiler devant ses yeux et son temps libre où il va faire des maths et de la physique, Albert il va donc pas tarder à faire parler son génie en mettant au point en 1905 la fameuse formule E est égal MC2. À l'époque c'était révolutionnaire et ça a changé beaucoup de choses pour plein de gens, d'où la renommée de cette formule qui est mondialement connue. Il va faire tout un tas de découvertes scientifiques et physiques que je pourrais pas vous expliquer parce que j'ai 5 ans en physique, mais voilà, ça devient un big boss, il est reconnu pour son taf, il fait vraiment des choses incroyables. Albert il décide donc à ce moment-là de déménager à Berlin en Allemagne. Et ce moment-là c'est quand? C'est en 1914. C'est clairement pas la meilleure année pour déménager en Allemagne. Je suis désolé mais là il a mal choisi son coup Albert. Bon, je vous fais pas un dessin, la première guerre mondiale elle commence et Albert va dire alors publiquement qu'il est contre la guerre. En effet, c'est un grand pacifique, c'est un autre côté de lui à côté de l'homme scientifique et très savant, c'est aussi quelqu'un qui est très pacifique et qui est absolument contre toute forme de guerre et d'oppression. Donc il va signer plusieurs pétitions et dire plusieurs fois qu'il était contre la guerre quoi. Et plus tard, Albert qu'est-ce qu'il va faire? Et il va divorcer de son ancienne femme Mileva pour épouser sa cousine. Albert un peu limite sur ce coup là hein. Bon, en 2022 c'est vrai que c'est vu comme quelque chose de très anormal, mais en début 1900 c'était entre guillemets assez commun, enfin c'était pas assez commun mais ça se faisait quoi, c'était pas vu pareil. Et à la même période, Einstein il va publier quelque chose, la chose qui l'a rendu probablement le plus célèbre. Ça a changé complètement la vision de l'univers et cette chose c'est la relativité générale. En fait cette théorie en gros c'est un rapport entre l'espace et le temps, les dimensions, que les astres elles attirent les autres et que le temps du coup se dilate. Enfin c'est des choses qui sont un petit peu compliquées à expliquer comme ça, mais voilà, scientifiquement et dans la perception du monde c'est quelque chose qui est tout simplement incroyable. Albert il a démocratisé ça, mais celui qui a réellement inventé ça et trouvé ça c'est Henri Poincaré qui était à l'origine de cette théorie, mais c'est Albert qui l'a développé et qui l'a réellement rendu accessible au grand public. Et toutes ces théories, toutes ces choses vont lui valoir en 1921 le prix Nobel de physique. Bon c'est clairement archi mérité hein. Mais à ce moment là, en 1920 en Allemagne se crée un certain parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui va devenir plus tard le parti nazi. Et Einstein, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit au début, il est en Allemagne à ce moment là et Albert est juif, il est d'une famille juive et vous le savez aussi bien que moi, être juif en Allemagne à cette période c'est pas le mieux. Il va se faire plusieurs fois embêter par le parti, accusé, bref pour l'instant c'est entre guillemets tranquille, mais ça va pas tarder à dégénérer. Parce qu'en effet Einstein un jour rentre chez lui tranquillement et trouve sa maison complètement pillée, complètement dévalisée par les nazis donc. Et pour Albert c'est trop, il peut plus vivre dans une situation comme ça et donc il décide de quitter l'Allemagne. Et en soi il a bien fait de partir à cette période parce que quelques années plus tard il aurait peut-être pas pu partir et ça aurait peut-être été pas la même chose pour lui. Bon à ce moment là Einstein c'est un imminent représentant juif dans le monde quoi. Et donc l'Israël qui est un pays
créé de base pour les juifs, propose à Albert Einstein de devenir président d'Israël. Le gars, il a aucune connaissance politique et on lui dit deviens président, tellement il est élevé Albert. Mais il refusera d'y être président parce qu'il juge qu'il n'est pas assez qualifié pour l'être. Et c'est assez intelligent de sa part parce qu'il aurait très bien pu y aller juste pour le pouvoir et pour la classe d'être président. Albert, donc à ce moment-là, ne sait pas où aller et il décide finalement d'aller aux États-Unis d'Amérique. Et une fois aux États-Unis, Albert, il a très peur pour le monde. Pourquoi? Parce qu'il juge qu'en Allemagne, ils auraient peut-être la capacité de créer une nouvelle bombe, ce qu'on appellerait une bombe nucléaire. Et donc, avec quelques collègues à lui, il signe une lettre pour le président Roosevelt pour lui annoncer que les Allemands vont peut-être créer une bombe atomique et que ce serait peut-être judicieux d'en créer une, mais seulement pour la défensive. Parce que rappelez-vous, Albert est un grand pacifique. Il ne veut pas de guerre et pas de violence, donc il demande d'en construire, mais simplement pour la défensive, pas pour l'offensive. Et donc, grâce à l'aide d'Albert et de ses collègues, les États-Unis parviennent à créer cette bombe nucléaire, mais les États-Unis ne respectent pas leurs paroles et le 6 et 9 août 1945 décident de bombarder Hiroshima et Nagasaki et donc de casser le pacte qu'ils avaient fait avec Albert, de l'utiliser exclusivement défensivement. Là, ils l'ont utilisé offensivement et donc Albert est totalement déçu par Roosevelt et par les États-Unis. Et le 18 avril 1955, Einstein est retrouvé mort. Il mourra donc d'une rupture d'anévrisme à 76 ans. En dépit de son testament, décidément il a beaucoup été trahi Einstein, on décide de retirer le cerveau et les yeux du corps d'Einstein, alors qu'il avait écrit dans son testament qu'il ne voulait pas, donc c'est vraiment pas cool. Mais cela, ça nous a permis de comprendre pas mal de choses, et notamment en 2013, on a trouvé qu'entre les deux hémisphères du cerveau d'Einstein, il y avait une hyper connexion, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un signe de très grande intelligence. Donc non, ce n'est pas parce que vous séchez l'école et que vous avez des résultats moyens que tout le monde peut devenir Einstein. Pour ma part, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, mettez la cloche, mettez tout ce qui est nécessaire pour faire grossir la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Victor. Gros bisous. Ciao.